Music Media Tracks. Bonjour à vous, mes chers amis. On va regarder quel signe, enfin, moi je vais le regarder, vous le savez, pour vos énergies de juillet. Et ça va être le signe des Gémeaux. C'est votre tour pour voir un petit peu hein, ces énergies, cette guidance qui reste générale, bien sûr, et intemporelle. Allez voir aussi votre signe ascendant, hein, votre ascendant très important. Et faites un mix de ces deux vidéos et vous aurez vraiment les énergies qui pourraient entourer hein, vos avancées sur le mois qui arrive. Pour ça, la triade, le haut chaud et le normand pour vous aider, ainsi que mes runes celtiques pour regarder un petit peu hein, le chemin que vous pouvez emprunter ou celui qui sera emprunté. Alors, Gémeaux, ascendant et lunaire. Gémeaux, ascendant et lunaire pour le mois de juillet. Gémeaux, ascendant et lunaire pour ce mois de juillet. Pour vous les Gémeaux, bon, alors, déjà ça commence fort. Pour certains du signe, vous devez faire face à certaines choses. Alors, et certaines choses, attention, hein, c'est général. Hein. Euh, il y a une petite période difficile hein, à surmonter. Euh, il y a quelque chose, vous pourriez perdre quelque chose, pour certains signes des Gémeaux, ou perdre quelqu'un, hein, mais perdre quelqu'un ne veut pas dire le décès, attention, hein, c'est quelque chose, peut-être personne qui vous parlera plus, ou des problématiques avec une autre personne. En tout cas, vous pourriez souffrir de quelque chose, ça peut être un emploi aussi. Euh, donc, à un moment donné, c'est de regarder un petit peu ce qui se passe hein, autour de vous et de voir un petit peu ces difficultés. Maintenant, euh, on a quand même quelque chose à côté qui va amoindrir cette, ces difficultés, puisque on est quand même quelque chose pour être en sécurité. C'est comme si on avait besoin de quelque chose, vous aviez besoin de quelque chose pour vous sentir en sécurité, ou chercher du réconfort auprès de quelqu'un tout bonnement. Cette personne pourrait vous aider hein, à avancer et donc en suivant ses conseils, euh, ce serait vraiment d'arriver à surpasser ces problématiques. Alors que soit c'est une personne physique ou soit vous croyez en quelque chose, mais en tout cas, c'est rechercher quand même un certain réconfort auprès d'une personne. On va regarder l'énergie du mois de juillet. Et donc pour vous les Gémeaux, l'énergie, la tentation. Alors bon nombre de choses peuvent vous tenter, hein, que ce soit dans n'importe quel domaine, on verra après. Mais on voit quand même sur la période du mois de juillet, il y aura quand même du travail, hein, puisqu'il faudra passer une période un peu difficile. Alors, est-ce que pour certaines personnes au niveau sentimental, il pourrait y avoir de la jalousie, hein, ou des choses qui pourraient vous tenter, ou être victime hein, de la tentation? Euh, il va falloir regarder un petit peu la moralité de certaines personnes aussi, hein, et de ne pas subir les préjudices, hein, de voir dans quelle situation vous vous trouvez. Comme je dis, c'est un tirage général, hein, mais la tentation est bien aussi faite pour piéger les personnes. Donc, comment résister à la tentation ou y aller carrément. Voyons voir avec les domaines. On va essayer d'y voir un petit peu plus clair. Alors, peut-être une peur que votre partenaire vous trompe ou que la sincérité de certaines personnes fasse défaut, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Hein. On va regarder. Allez, Gémeaux, ascendant et lunaire pour ce mois de juillet. Gémeaux, ascendant et lunaire pour ce mois de juillet.
Bon, on voit quand même, alors si vous êtes Gémeaux, hein, c'est d'éclaircir une situation, c'est d'avoir quand même une belle énergie. Pensez à vous déjà, hein, ce qui est une chose. Maintenant, si vous êtes une femme Gémeaux, est-ce que vous attendez pas quelque chose de la part d'un homme? La tentation étant là, euh, que les choses s'éclaircissent, que vous ayez un meilleur point de vue par rapport à un homme, peut-être quelqu'un qui est là auprès de vous et que vous attendez quelque chose de spécifique envers cet homme. Simplement votre homme, pourquoi pas, mais aussi un homme extérieur. On est quand même sur la tentation, donc on va regarder, mais au niveau professionnel aussi, c'est peut-être de s'appuyer sur de bonnes personnes. Euh, En tout cas, on est, euh, on est sur quelque chose quand même qui vous demande d'avancer. On voit quand même une belle énergie, on se sent un petit peu protégé sur un certain point. Mais cette tentation est là. Et là, on va regarder maintenant où elle pourrait vous piéger. Alors, en ce qui concerne le professionnel pour vous les Gémeaux, en ce qui concerne le relationnel ou l'amour, ou les finances, et ma carte cadeau, la voici, ce qui pourrait arriver ce mois-ci, soit pour vous aider, soit pour vous faire comprendre certaines choses. En ce qui concerne le travail, bon, on parle d'un bon relationnel quand même au niveau du travail. L'engagement aussi. Alors, soit vous avez signé un contrat de travail, soit tout nouveau, ou soit vous allez signer quelque chose, hein, un engagement au niveau professionnel. Tous les engagements sont de bon augure. On voit quand même un soutien qui est plutôt pas mal. Donc, au niveau professionnel, si vous n'avez pas de travail, eh ben, peut-être quelque chose va tomber là sur ce mois de juillet. C'est peut-être un relationnel aussi qui peut vous apporter pas vous l'apporter sur un plateau, mais disons d'avoir quand même cette chance, donc un relationnel qui peut vous apporter cette possibilité au niveau professionnel. Pour ceux qui travaillent, on est quand même sur un nouvel engagement. Si vous êtes à votre compte, c'est de signer peut-être des contrats. On a quand même quelque chose de positif là, hein. Donc la tentation, attention, hein, quand on a une tentation comme ça, au niveau professionnel, c'est soit le bon augure, ou soit quelque chose qui pourrait vous piéger. C'est-à-dire qu'à un moment donné, eh ben, vous êtes en poste et vous seriez peut-être tenté à autre chose. Et dans un cas comme ça, on est quand même sur quelque chose de positif. Donc il faut vraiment regarder où vous en êtes au niveau professionnel. Je vous le dis, c'est pas mauvais du tout, mais attention à certains peut-être contrats, certains contrats. Alors, malgré qu'il y ait une bonne relation, malgré qu'il il y a des choses comme cela, la tentation, comme je vous l'ai dit, ça peut être des promesses aussi qui ne peuvent pas être tenues, hein, au niveau professionnel. Attention à ce que vous signez quand même. Si vous venez à signer un contrat ou un engagement, en ce qui concerne le travail, hein, on est bien d'accord. Mais la tentation pourrait être, hein, par rapport à une personne du travail, pour d'autres. Au niveau relationnel et amour, bah écoutez, il y a quand même de belles choses. Quand même de belles choses au niveau de l'amour et du relationnel. De surcroît, on a quand même cette carte de trèfle. Donc on peut quand même se dire, c'est plutôt de la positivité. On peut avoir une sorte de réalisation, une certaine chance aussi au niveau de l'amour. Donc essayez de voir un petit peu comment les choses vont avancer si vous êtes en couple. Euh, il est question aussi de regarder si eh ben, il n'y a pas une ruse là-dessous ou s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait vous mettre en erreur. Attention, parce que vous pourriez être avec une personne voilà, qui pourrait essayer de vous contraindre à certaines choses, de vous donner une direction que vous voulez peut-être pas forcément. Ou c'est peut-être vous qui êtes assez maline ou malin pour pouvoir avancer dans cette relation. On voit quand même la tentation qui est là. Euh, Attention, alors, pour ceux qui malheureusement, enfin il y en a,
malheureusement, heureusement, hein, qui serait tenté par quelqu'un d'autre, vous êtes en couple, d'essayer de prendre le bon des deux côtés. Donc attention à ça quand même. Finalement, il y a quand même quelque chose d'assez positif. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, c'est peut-être le moment aussi d'y aller, de vous mettre en action sur ce côté-là, euh, d'essayer d'éviter des pièges aussi au niveau de l'amour pour pouvoir avancer. Au niveau du financier, bon, vous devriez avoir quand même de bons retours au niveau des finances, des nouvelles qui pourraient vraiment vous faire plaisir sur le côté financier. Alors, les nouvelles aussi que vous pourriez avoir, c'est par rapport à vos efforts en ce qui concerne les finances. Soit c'est des nouvelles qui vont vous apporter un certain bonheur et une certaine tranquillité. Ça peut être tout bonnement de l'argent qui rentre, hein, des nouvelles d'argent que vous attendez et qui vont rentrer sur le mois de juillet. Ce qui donnerait donc une stabilisation au niveau financier, quelque chose vraiment de positif en ce qui concerne l'argent. Alors, la carte cadeau va vous montrer qu'il y a quelque chose, il faudra en finir. Finir avec quoi? Les tensions et les pressions par rapport à certaines choses que vous pourriez penser. Vous êtes un signe analyste et le moindre truc tourne dans votre tête avec une analyse complète. Attention aussi à ces analyses qui pourraient vous faire aller vers cette tentation que je vous ai dit. Tentez par quelqu'un d'autre. Tentez de changer quelque chose alors que c'est pas si dramatique que ça, mais de vouloir bouger les lignes. Au niveau financier aussi, parce que malgré qu'on a quand même l'argent positif, alors est-ce que vous êtes tenté par un bien ou tenté de déménager ou quelque chose comme ça qui mettrait en avant le domaine financier? En tout cas, les tensions et les pressions, c'est la carte cadeau. Peut-être que vous allez ressentir certaines tensions et pressions sur ce mois de juillet, dû à cette tentation, à cette énergie de tentation. Il ne faudra pas vous disperser déjà sur les domaines de votre vie, restez bien cadré dans ce que vous souhaitez, dans ce que vous voulez, et ne pas céder aux sirènes hurlantes autour de vous, et bien rester concentré sur vos objectifs. Au niveau du haut Chosen, il va y avoir les conduites à tenir pour vous les Gémeaux, ascendant, lunaire pour juillet, Gémeaux, ascendant, lunaire pour juillet. L'innocence et laissons suivre le courant. Alors, c'est vrai que prenez les choses avec légèreté, les Gémeaux. Peut-être c'est un peu trop à tourner les trucs dans votre tête. Il va peut-être falloir calmer un peu le cerveau. La tentation, c'est de la tentation d'imaginer certaines choses aussi, qui ne sont pas forcément la réalité. Donc faites gaffe. On vous dit plutôt de laisser faire les choses. L'innocence montre de toute façon face à ce qu'on peut vivre, hein, face à ce que vous devez vivre, c'est de rester stoïque. C'est de ne pas, à un moment donné, paniquer, hein, au niveau de certaines choses, ne pas céder à certaines choses aussi. Donc, quand on reste comme ça, dans un état où on laisse un peu les choses se faire, où on prend les choses comme elles viennent, c'est toujours mieux que de céder à certaines choses, céder à la tentation, certes, de tout bouleverser, de tout changer. Il va falloir vraiment que vous regardiez comment vous allez pouvoir avancer. Cette innocence qui est là, c'est quelque chose qui peut vous faire grandir sur les épreuves. Vous pouvez à un moment donné faire attention que ça pourrait pousser certaines ou certains à vivre dans le doute ou un manque de confiance en vous sur des instants du mois de juillet.
C'est bon au niveau de l'innocence quand on laisse faire les choses, mais si on a un manque de confiance ou des doutes, vous allez peut-être un peu vous en détourner de cette innocence. Euh, Vous réinventer tout bonnement, changer quelque chose, une nouvelle philosophie tout bonnement, hein. Ou renaître, voilà, retrouver cette innocence pour vous. En tout cas, pour ça, il va falloir laisser les choses se faire et de regarder comment ça va se présenter pour vous. En ce qui concerne donc le professionnel, sentimental ou relationnel, et l'argent, on va en mettre une, allez, sur la tentation. Au niveau professionnel, vous allez comprendre quelque chose. Il y a la compréhension qui est ici. Alors, je vous ai dit que c'est pas mauvais du tout, hein, donc la compréhension, c'est mais oui, bien sûr, et peut-être que c'est là qu'il faut que je me dirige, que je m'engage, une prise de décision, tenter par faire quelque chose, et c'est là que vous allez comprendre que c'est le moment peut-être de vous envoler, de prendre l'initiative, d'avancer sur un chemin professionnel. Au niveau professionnel, si vous retrouvez du travail, il y aura des choses à comprendre, tout bonnement. Peut-être c'est grâce à vos efforts, grâce à vos réflexions. Au niveau relationnel et sentimental, bon, on voit quand même que on est sur l'abondance, ce qui est plutôt pas mal, mes Gémeaux. Peut-être que vous avez trouvé la personne, la bonne personne. La ruse ne veut pas veut dire aussi, bon, quand même la tentation, la ruse, peut-être qu'il y a des choses dans votre tête. Attention à ce qu'il en ressort, hein, comme je vous ai dit. Euh, Peut-être au niveau de l'abondance, vous êtes assez malin ou maligne pour faire ce qu'il faut pour avoir cette abondance au niveau sentimental. En tout cas, comme je vous ai dit, il va falloir trouver les moyens de sortir parce qu'il y a vraiment quelque chose de sympa pour des célibataires qui pourrait vraiment arriver. Après, si jamais il y a quand même la ruse de quelqu'un au niveau sentimental, vous estimez qu'il y a une ruse de quelqu'un et qu'effectivement vous êtes soumis sous quelque chose, sur une énergie de tentation, pas forcément au niveau de l'amour vous, mais par rapport à une autre personne, peut-être que vous allez regarder aussi si vous avez l'abondance dans cette relation, celle que vous souhaitez, cet équilibre. Et au niveau financier, bon, il est question de faire attention quand même, hein, voilà, c'est quand même sympa, la tentation est là, mais de l'autre côté, ben, on va quand même essayer de ne pas faire de bêtises au niveau des finances. Le lâcher prise au niveau de la tentation, deux fois quand même, hein, pratiquement, où on vous demande de souffler un petit peu. C'est vrai que toutes les tentations sont là pour piéger l'être humain, toutes. Généralement, c'est ce qui arrive. On peut tout perdre sur un coup de dé, ou gagner par cette tentation. Mais attention, attention vos réflexions sur ce mois de juillet. Nous allons maintenant passer aux runes celtiques. Alors les runes celtiques, je vous l'ai déjà dit, c'est un chemin initiatique, hein, on est sur quelque chose de sorte de général, mais quelque chose qui va vous parler par rapport à comment avancer. On va regarder le passé, le présent et le futur. Ça parlerait peut-être pas à tout le monde, mais c'est très important d'enregistrer ce message. Ah, des Gémeaux, pour le mois de juillet, et cette énergie-là de tentation, où émotionnellement il faut lâcher prise. Peut-être que vous arrêtez pas de vous mettre des trucs dans la tête, hein, je le répète encore, hein, c'est catégorique chez vous. Passé proche ou passé lointain. Actuellement, mes chers Gémeaux. Et donc, le futur. Proche, ou de moins, votre chemin. Alors, on va commencer sur le passé proche.
hein, ou un peu plus lointain, prenez ce qui résonne pour vous. Alors la rune d'Otila, c'est l'héritage, quelque chose de durable, vos valeurs, hein, fondamentales, les Gémeaux. Vous vous êtes cadré à savoir ce que vous vouliez, et peut-être pas accepter ce qu'on voulait vous faire accepter. Donc à un moment donné, pour vous, c'était fondamental d'avancer, et donc on parle de l'héritage. L'héritage, c'est ce qu'on a près de soi depuis un tout petit moment. C'est quoi? C'est ce que l'on tient à garder. Sur la rune centrale, on a la guse. Alors, c'est les émotions. C'est vos rêves, vos intuitions, actuellement. Les choses qui peuvent être aussi mystérieuses ou qui sont dans le secret, d'avancer vers l'inconnu. Ça peut être au niveau professionnel, vous êtes engagé au niveau professionnel, vous avancez, mais vous ne savez pas ce qu'il en sera, vous êtes en amour, effectivement, mais bon, voilà, vous êtes sur quelque chose où vous laissez aller les choses pour voir. On peut être sur quelque chose qui va vous donner aussi actuellement peut-être une envie de renouvellement, ou de guérir, tout bonnement. Votre imagination, surtout où je veux en venir, et vos capacités psychiques pour vous sortir de certaines situations, mais surtout aussi pour faire attention à ce que vous imaginez, à ce que votre psychisme va vous dire. Et la dernière rune, celle qui va vous emmener sur votre chemin, c'est Dagaz. Alors on est sur quelque chose qui part sur une sorte d'indépendance. Alors elle peut être dans votre vie personnelle, hein, matérielle ou spirituelle, cette rune. C'est le pouvoir du changement. C'est votre pouvoir à vous d'inciter dans le changement au moment que vous allez vouloir. Alors c'est vrai que je vous ai parlé de tentations. Attention si elles sont bonnes ou elles vont être mauvaises. Sur le tirage que vous avez, ce n'est pas foncièrement négatif. Je vous rappelle simplement qu'il va falloir mettre un terme aux tensions et aux pressions, surtout, que vous pouvez vous exercer vous-même sur le mois de juillet, alors que vous devriez vraiment lâcher prise. Voilà mes chers Gémeaux, ce que j'avais à vous dire pour votre énergie de ce mois de juillet. Ça vous a plu? Eh ben, un petit j'aime, hein, voilà, un petit abonnement, pourquoi pas, hein, on se retrouvera peut-être, si vous le désirez, le dimanche à 14h pour les questions et mes réponses sur YouTube. Je vous remercie de m'avoir suivi, prenez soin de vous, c'est très important les Gémeaux. Sato. Media Tracks.